Bonjour et bienvenue à l'émission Globetrotter, une émission où on parle de voyage. Et en particulier, cette saison-ci, on parle de mes voyages parce que j'ai décidé de me prêter à l'exercice de parler de mes voyages. Et toujours avec moi, Gino, qui est là pour m'écouter parler de mes voyages. C'est ça. Puis tu me voyages en plus. Oui, mais aujourd'hui, c'est pas nécessairement un voyage Agréable. mais je trouvais ça important. Mais réaliste. Mais très réaliste, c'est que cette année, c'est le 70e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, qui est en Pologne, qui est un camp de concentration durant la Deuxième Guerre mondiale. Moi, la vie m'a amené à plusieurs fois en Pologne. Fait que j'ai visité le camp 3 fois. Pourquoi 3 fois? Ben, la première fois, en fait, je suis allé pour voir. Mais t'as rien Puis vu? j'ai pris aucune photo parce que je me sentais voyeur. Mais après ça, les gens m'en parlaient, puis ils voulaient voir. Puis je me dis, on a un devoir de mémoire. Puis quand je suis retourné, je m'en allais en Ukraine, puis j'avais arrêté à Cracovie. J'ai dit, je vais arrêter. Je suis allé, puis là, j'ai pris des photos. Puis plusieurs années plus tard, je suis retourné avec mes étudiants. Puis là, c'était un voyage Ça veut-tu étudiant. changer, non? Pas tant que Pas ça, tant là, que ça. parce que c'est depuis 1945. Là. Fait qu'on s'en va à Auschwitz, en Pologne. OK. Ça ici, tu vois, c'est l'entrée du camp d'Auschwitz. Puis là, tu as écrit en truc de métal, Arbeit Match Ouais, Free. c'est Ça veut dire le ouais. travail va te rendre la liberté. Quelque chose comme ça. OK. un C'est peu- bon ton traduction? Ben là, c'est pas nécessairement bon, mais... Ça veut dire ça à peu près. ben ouais, puis c'est un peu pour narguer, parce que quand les prisonniers arrivaient là-bas, ils voyaient ça, puis ils savaient Ouais. que c'était un camp de travail, mais ils savaient pas nécessairement que c'était un camp de la mort, parce qu'on a exterminé des millions de personnes là-bas. OK. Ça veut dire que tu étais sûr de partir de là? Non, non, non. Ils faisaient même les soldats faisaient même des blagues aux prisonniers en disant tu veux ressortir d'ici, c'est par là que tu vas ressortir, puis ils pointaient les cheminées. Là, les cheminées des flics OK. là-bas. Ouais. Tu vois un peu comment c'est fait. Donc, tu as toujours une double zone de grillage qui est là avec les Une zone canons. tampon entre les deux? Une zone tampon qui appelait le No Man's Land. Puis les soldats, d'ailleurs, il y a une anecdote qui n'est pas très drôle, mais qui est vraie, c'est que quand le camp était libéré, il n'y a aucun prisonnier qui s'était déjà rendu à la deuxième grille, donc ne savait pas que les grilles étaient électrifiées. Et quand ils ont été libérés, ils pensaient qu'il allait pouvoir, qu'il n'y avait pas de courant, puis il y en a plein qui sont morts la journée de la libération, électrocutés sur la deuxième grille. Il n'avait pas vu le courant. Ouais. Puis là, tu vois, c'est les pancartes qu'il y a avec les têtes de mort. OK. Les photos sont en noir et blanc, parce que je trouvais que ça l'ajoutait à, Je trouve que c'est bien. tu vois, là, les bâtiments. T'as beaucoup de avec cheminées ou c'est... Ouais, C'est des cheminées? Oui, c'est des Ou cheminées. c'est des C'est ornements? des cheminées parce que c'était des petits... Des petits fours? des petits compartiments, puis chaque place avait son poêle. si Ah, tu veux. ouais? Ouais. Spécial? Ça, c'est la personne qui nous expliquait là-bas comment ça se passait. Votre guide, là, parce que c'était intéressant. Là, c'est le voyage que j'ai fait avec les étudiants, ces photos-là. Puis c'est intéressant de pouvoir comprendre Ça parle aussi le français? fonctionnement. Oui. Oui. OK. Oui, oui. Tu vois, regarde, tous les bâtiments qui sont faits. On est à Auschwitz 1, qu'on appelait, qui est le camp de base, le premier camp, puisque le camp s'appelle Auschwitz-Birkenau, parce que Birkenau, c'est la deuxième partie. Là. On va voir plus loin. Là. C'est ce qu'on voit un peu dans les films comme La liste de Schindler, des trucs comme ça. Là. Désolé, je ne l'ai pas écouté. Ben, tu devrais, c'est un excellent film. Trop long. Donc, tu vois là, les barricades partout, les murs de briques, rien pour... Agrémenté. Non, non, non. Écoute, il n'y avait rien de gai à vivre là-bas. Tu vois, ici, là, c'est une scène qu'on va plus loin de Birkenau. C'est une photo que la guide nous explique. Et là, tu vois, en fait, les gens, tu vois, là, on va débarquer des gens d'un côté, on débarque les bagages dans le milieu, puis les gens vont débarquer de l'autre côté, puis ils ne voient pas que les morts, on les débarque dans le milieu. Puis aussi, OK. ce qui est troublant, c'est de voir... Tu sais, c'est comme une usine à tuer du monde. Ah ouais. Les gars, ils s'en vont. Il y en a d'autres qui ont punché, Ils ont puis punché, il y en a puis qui ils sont rembarquent. partis. Fait que, tu sais, ils venaient désensibilisés, en fait, face à la mort. À force d'en voir, à un moment donné, tu... Écoute, c'est débile. Là. La photo n'est Là, pas très c'est- bonne, ouais, mais c'est flou. c'est des cannes qu'on appelle du Zyklon B. C'est le gaz qu'on utilisait dans les chambres à gaz. Puis, et à un moment donné, tu arrives dans le... Parce que maintenant, c'est un musée, là, c'est le camp musée. Puis, ils ont tout empilé, toutes les cannes, pour montrer combien ils ont pu en utiliser. Puis, écoute, il y a des milliers de cannes là, qu'ils ont pu utiliser pour tuer. Tu dis une canne, ça ressemble à un petit baril, faut pas? Ouais, c'est ça, mais c'est à peu près gros comme ça, là, les cannes. OK. Il y en a, écoute. Là, tu vois les bâtiments avec le ciel, là, je trouvais que c'était beau artistiquement. Ouais, je artistiquement, suis un c'est peu beau. artiste Oh, aussi. oui, t'es artiste dans Ça. l'âme. Dans le Ça, musée, ouf. quelque chose de particulier, c'est que quand tu arrivais, ben, tu sais, ils t'enlevaient tous tes bagages, toutes tes affaires, après ça. Ça m'a des gens. Oui, exactement. C'est tout ceux. Parce que ceux qu'on tuait immédiatement, c'était souvent les enfants, les handicapés, ceux qui ne pouvaient pas travailler au camp. Fait que là, on leur enlevait leurs prothèses parce qu'on récupérait le métal. Fait qu'ils ont tout mis ça dans des tas. Fait que tu vois, gros tas de prothèses, c'est vraiment troublant. Puis il y a un endroit où on peut pas... Ben, on va continuer, là, regardez. Ça, c'est toutes des tasses. Parce que les gens, là, quand ils se faisaient déporter,
Ils se faisaient dire, on va vous amener quelque part, vous allez aller travailler là-bas, amener vos effets personnels, les affaires importantes. Mais en même temps, écoute, c'était pas vrai, là. Mais ils ont récupéré ça. Puis, il y avait une place dans le camp qu'eux, ils appelaient le Canada, où tous les bagages, les affaires étaient là. Puis pourquoi les prisonniers appelaient ça le Canada? C'est que pour eux, le Canada, c'était une terre d'accueil, de paix, de liberté, puis de richesse. Et avec toute leur richesse était dans ce bâtiment-là. C'est pour ça qu'ils appelaient ça le Canada. Fait que tu vois, le gars, ça, c'est des piles de trucs. Ça, c'est des piles de valises. Des mallettes, toutes les valises où il y avait écrit leur nom dessus. Tu es capable de retrouver les gens. Mais écoute, ils n'ont jamais pu retrouver les effets personnels. Là. Des poupées, des vêtements pour enfants. Oui. Ça, c'est des chaussures. Des chaussures. Et écoute, là, tu vois, là, il y en a. Et il y a une place qu'on n'a pas le droit de prendre de photos. Et je te le dis, chaque fois que les gens rentrent là, j'ai des frissons à en parler, mais tu as la larme qui monte, c'est les cheveux. Parce qu'on rasait tout le monde. OK, puis il y a une montagne de cheveux? Ben, oui, une salle, c'est une montagne de cheveux, puis on se servait de ça pour faire des draps, pour faire du rembourrage, etc. Ça veut dire qu'ils ont fait beaucoup de rembourrage, mais il en reste pas mal. Écoute, il en reste, puis c'est vraiment, vraiment très glauque, là. C'est ça. Mais c'est ça. Ça nous fait réaliser, en fait, le drame qu'il y a eu là. Écoute, c'est fou. Tous les blocs étaient identifiés un peu de cette manière-là. Le bloc 6. Bloc 6, c'était peut-être le bloc où il y avait, comme je dirais, l'infirmerie. Mais l'infirmerie, souvent, quand tu allais là, tu ne ressortais pas. Bon, on s'entend. Toutes les gens étaient tatoués. Là, c'est une photo que j'ai prise d'une photo là-bas, où là, tu vois les différents types de tatouages avec les marques qu'on pouvait mettre. Fait que tu étais vraiment un numéro. Là. On oubliait ton nom. Tu devenais comme une chose. Tu appartenais à... qu'on a les différentes choses. Et... les Allemands étaient très rigides et très organisés. Fait que quand tu arrivais là, ils prenaient des registres. C'est comme ça qu'on a reconstruit beaucoup de choses. Ils prenaient des registres et là, ils avaient pris des photos de tout le monde qui rentrait. Et là, en fait, tu as des murales complètes de photos où tu sais la personne est arrivée quand, d'où elle arrivait, comment elle est morte, quelle année, etc. Puis là, tu vois des enfants, tu vois plein de choses. C'est vraiment très... la provenance, tu t'aperçois qu'il y avait beaucoup de tziganes, des Juifs de partout à travers l'Europe. Beaucoup de Juifs. Oui, c'était quasiment tous des Juifs. Ceux qu'on tuait en priorité, c'était les homosexuels, les handicapés, les enfants. Tous ceux qui ne pouvaient pas servir, en fait. Là. Ouais. Les femmes, c'était vraiment... Puis tout était un prétexte pour tuer, tu sais. Je veux dire, il y avait comme un jeu quand je te montrais. Là, c'est une des hommes, là? Ben là, c'était une murale d'hommes que j'ai pris. Il y avait des femmes aussi là-dedans? Oui. Ça devait séparer. Mais oui, puis souvent, ils les tuaient plus rapidement. Okay. Il y avait un jeu qui appelait... c'était un jeu, parce qu'il y avait comme des rassemblements qui se faisaient tous les matins. Puis les cabanes les plus loin, c'est là où ils mettaient ceux qui avaient les malades ou les handicapés. Parce que si tu n'étais pas là à temps, ils avaient le droit de te battre puis de te tuer. Et c'était plus dur, c'était plus long 30. Où il y avait un habit traditionnel avec une casquette. Fait que là, ce qu'on pouvait faire, c'est prendre la casquette et la tirer dans une zone que tu savais que si tu mettais le pied là, les gardes dans les guérites pouvaient te tirer. Puis là, tu avais le choix d'essayer d'aller chercher ta casquette au risque de te faire tirer ou de ne pas avoir ta casquette au contrôle puis de te faire battre. C'était vraiment... Deux choix, c'est du plaisir à revendre. Du beau plaisir. Une statue qu'il y a là qui représente un peu le drame qu'il y a eu là-bas. Ça, je voulais montrer. Ouais, c'est un Ukrainien de 14 ans. Oui, tu sais qu'on n'épargnait personne. Là. Puis, tant que tu étais capable de travailler, puis il ne fallait pas que tout le monde était blessé, tu sais, quand tu avais, mettons, une maladie de poumon, tu crachais du sang. Mais tu travaillais, il faisait quoi? Il creusait. Souvent, c'était de la main-d'œuvre pour soit creuser des tombes pour les morts, parce qu'il ne faut pas oublier que après ça... Il brûlait pas. Oui, il brûlait. Mais ils sont mis à les brûler puis qu'il n'y avait plus de place. Après ça, il creusait des mines, donc il travaille forcé dans des mines, etc. Fait que c'était vraiment... Pas des mines de charbon, j'imagine? Oui, des mines de peu importe. Il y a besoin de ressources naturelles. Il faut de marcher... oui, puis là, il faut quelqu'un pour mettre les cordes d'info. Après ça, quand les gens sortaient des chambres à gaz, ils arrachaient les dents, ils rasaient les cheveux, ils faisaient plein de choses pour récupérer du matériel. C'est vraiment dégueulasse. OK. Et tu vois, il y avait une zone entre le bloc 11 et 12 où tout était muré parce que c'est là où il y avait le peloton d'exécution. Comme s'il y avait une... Oui, parce que c'est là où il y avait le peloton d'exécution, puis ils ne voulaient pas que les gens à l'intérieur voient que des gens se faisaient tuer à l'extérieur. Tout était pensé, en fait, là. Comme caché. Mais... Oui, c'est ça. Fait que là, on cachait ça pour que personne ne puisse voir. Puis là, tu vois, là, il y avait comme le mur. Un mur en avant du mur où c'est là où tu peux encore voir plein de traces de balles ou quand il y avait des gens qui OK, ça, c'est le mur pour les exécutions. Oui, c'est ça. On prenait des exemples, on donnait des exemples. Il y avait comme aussi un châtiment où il y avait un poteau de bois. Et là, on attachait les gens, les mains par en arrière, par les poignets. Puis, au bout d'un certain temps, ils perdaient l'usage de leurs bras. Là, ils n'étaient plus capables de bouger. Il y avait vraiment des affaires dégueulasses. Des guérites de soldats qui étaient là.
Tu vois, il y en avait à tous les coins de rue. C'était vraiment hyper protégé. En tout cas, Oui, des fois, ça, il manque de mots. Ouais. Des barbelés. Mais là, on le voit que c'est électrifié, là, parce que Ouais. c'était en genre Sauf de que laiton. toi, tu le sais parce que tu étais un spécialiste du laiton. Non. Mais... Non, mais parce que s'il y a du courant, normalement, ça te prend des bornes. T'as pas Ouais. le choix, là, c'est ça, c'est en faire. Ouais. Mais en tout cas, je sais pas comment il se faisait dire ça, ou il le savait peut-être pas, ou je sais pas, ou il pensait que le courant n'était pas tout le temps là. Ouais. Ou il le savait peut-être juste pas, tu sais. Barbelé. Mhm. Les- Mais elle stop. Là, je Ouais, marquais un ça, J, c'est- mais elle stop. Ouais, c'était en allemand, là, Ouais. probablement. Puis, bon, il n'a pas passé, on s'en doute. Hein. Mhm. Ça, c'est l'intérieur. Quand tu étais dans la prison, tu sais, Ouais. tu pouvais juste voir, c'est ça ce que tu pouvais voir, en fait, de l'extérieur. Et il y avait des zones de torture où c'était tout petit et ils mettaient 4 personnes là-dedans. Là, tu pouvais jouer, là. Non, non, non. Écoute, et là, pour rentrer, il fallait que tu te mettes à 4 pattes pour rentrer. Et à l'intérieur de tout ça, c'était trop petit pour que tu sois debout, Puis, mais c'était trop petit pour que tu puisses t'asseoir ou te coucher. Ce qui fait que tu étais tout le temps comme moitié. moitié, puis là, tu étais 4 là-dedans. Fait que faut pas oublier là, que tes besoins personnels, tout ça, ça Ouais. passait par là. Puis il y avait juste des petits trous d'air où tu pouvais entendre crier les soldats, les prisonniers, je veux dire, à l'extérieur. OK. Ouais, C'était non, bien non, pensé, pareil. Hein. Ben, écoute, c'est Moi, c'est le génie là, qui pensait à toutes ces niaiseries-là. Ben, de faire. Tu sais, d'enlever l'humanité puis de dire techniquement comment on peut tuer le plus de monde possible. Là. Ben, pas rien de tuer, là. Ben non, Mais non, c'est plus les martyrisé. martyriser, etc. Le Parce tuer, qu'il y c'est a pas eu- long, là. Parce qu'il y a eu beaucoup de tests médicaux qui ont été là. Mettons, ils faisaient des tests genre, on met quelqu'un dans l'eau bouillante, voir combien de temps il est capable de vivre dans l'eau bouillante. Ah, c'est bon, on ça. faisait des tests avec... On stérilisait les gens. Ils ont fait des tests sur les jumeaux. Puis c'était tous des tests vraiment dégueulasses. Il y a un film qui était fait, un documentaire qui s'appelle Nuit et brouillard d'Alain Resnais. Ça, j'ai déjà vu ça. Ouais, qui était fait une dizaine d'années après la libération du camp. C'est assez troublant quand même là, Ouais. d'écouter ça, parce que là, tu vois les images bouger. En fait, là, ils ont pris Ils n'ont beaucoup pas de son, par d'archives. exemple. Ben, c'est une narration. Ouais, là. je pense que c'était en 16 mm, je ne me Ouais. trompe pas. Bon, là, tu vois, on est entre Ouais. les deux, parce que là, les soldats pouvaient passer avec le mitraillette. Fait qu'il y avait vraiment une possibilité de Il y avait une de place pour surveiller. passer, là. Ouais. Mm. Entre les deux blocs, parce que tout était séparé comme ça. S'il y avait une mutinerie dans un, ben, Ouais, il on pouvait pouvait confiner. facilement l'isoler. Là. Ça, c'est une potence pour Ouais, pendre pour pendre. les gens. Mais cette potence-là est particulière parce que le chef du camp, c'était Rudolf Hess. Et lui, après la fin de la guerre, il a été jugé au procès de Nuremberg. OK. Et il a été condamné à mort. Il s'est pendu. Et les gens ont insisté Pour pour qu'il qu'il soit puisse qu'il soit pendu à l'endroit où il avait tué des milliers OK. de personnes. C'est ce que j'aurais fait aussi. Qu'est-ce que Ça, tu penses? c'est dur à voir, hein, parce que Ouais, c'est foncé. Ben oui, là. c'est fait Les cheminées, exprès. je pense, C'est hein? ça, exactement. C'est les cheminées des fours crématoires. Ah, OK, j'étais pas sûr. Fait que, tu vois, il n'y a rien de cute là-dedans. Ça, c'est l'intérieur ce qu'on appelait les douches, là, où ils disaient, vous allez aller prendre votre douche. Puis là, ils rentraient avec plein de gens là-dedans. Et après ça, ils mettaient les gaz. Puis là, les gens mouraient. Après ça, ils C'était pas des sortaient. douches. Non, c'était pas des douches. En fait, ben, il y avait des tuyaux pour faire sortir, mais à la place de l'eau, c'était le zyklon bleu Ouais. que je parlais tantôt, pour tuer les gens plus rapidement. Puis après ça, ben, ils les prenaient, puis ils les amenaient dans les fours, où là, c'était un en arrière de l'autre. Fait que, mais entre les deux, ben, bien sûr, ils arrachaient les dents en or, parce que c'était des gens, ou les plombages, parce qu'ils pouvaient récupérer le métal. OK. Ils pouvaient raser les cheveux, comme j'expliquais tantôt. Ils ont fait même des tests avec la chair, le gras, en fait, des morts pour réussir à faire du savon. Ah, ouais. Alors, écoute, il était... C'est un centre d'expérimentation. Ouais. Dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est ça, exactement. Regarde, là, on le voit que c'était électrifié, mais bien sûr, c'était en allemand. C'était loin. Puis c'était pas du côté où les Juifs étaient, c'était du côté de l'extérieur. Bon, les cabanes, là, tu vois, il y en a quand même beaucoup. Puis là, ça rappelle qu'on est toujours à Auschwitz 1. Hein. OK, On moi, est c'est toujours là, à c'est la pas la... C'est pas encore la grande... Ouais. Parce que moi, j'ai fait aussi le camp de Dachau, pas loin de Munich, en Allemagne, puis j'ai fait aussi Mauthausen, en Autriche. Dachau, à la base, c'était une prison politique. En 1933, donc 6 ans avant que la guerre commence, tous les opposants au régime, on les mettait là. C'est se transformer en camp de travail, ou après ça, de camp de tri où on décidait, on va t'envoyer là, on va t'envoyer là, on va t'envoyer là.
Mauthausen, c'est un camp de travail. Là, il y avait une mine, puis il devait creuser la mine, etc. Puis ça, ben, c'est vraiment un camp de la mort. C'est un camp d'extermination. Quand tu te ramassais à Auschwitz, c'était pour qu'on puisse te tuer. Tu sais. Là, on arrive, tu vois, là, les rails, là, on arrive à ce qu'on appelle Birkenau, qui est Auschwitz II. Puis tu vas voir l'ampleur de tout ça, là, c'est en extérieur. Là, tu as comme la guérite, la grosse porte qu'on voit par laquelle le train... Ça, c'est le train, hein? Oui, le train en train. Et là, on est au-dessus du train. Fait que tu vois les places qu'on voyait tantôt sur la photo, les trains allaient là. Et là, tu vas voir tout le tour, là, c'est à perte de vue. Je te le dis, là, c'est troublant. Regarde, à perte de vue, tous les carrés là, c'était des baraquements qu'il y avait. OK? OK, pour les auditeurs, des baraquements, c'est? Une baraque, c'était là où on pouvait... Débarquer le monde en attendant. Au plus plein, OK, il pouvait y avoir 100 000 personnes, 80 à 100 000 personnes. Mais tu as-tu pensé, non? Et on tuait 4 à 5 000 personnes par jour. Non, mais as-tu pensé à 100 000 personnes? Là, tu y vas. Ville, là. Non, mais tu y vas en même temps, non? Oui, mais tu sais, tout était confiné. Mais elle sait pas. Non, mais elle le sait pas, là. Puis t'es battu, t'es ouais, mais à 100 000, là, tu y vas en même temps. Mais tu le sais pas, en fait, quand je le sais bien, là. Ouais. Probablement qu'aujourd'hui, ça marcherait pas. Oui. Les guérites. Regarde, tu vois, là, toutes les cheminées, là, comment il y avait des baraques, puis les gens étaient, écoute... Là, tu vois, ça, c'est la porte d'entrée par laquelle le train arrivait. Ouais. C'est comme l'image qu'on voit beaucoup dans tous les films, en fait, qu'on voit sur la guerre. D'après moi, c'est tellement secret que le monde ne savait même pas que ça... Non. Puis ce qui est triste, c'est que de l'autre côté de ça, il y a un village là, où les gens habitaient, puis ils ne savaient pas. Tu vois, dans ça, c'était les trains, les wagons. D'un wagon comme ça, on pouvait rentrer jusqu'à 150 personnes. Là. Fait que quand on les ouvrait, il y avait déjà plein de monde qui était mort. Parce écoute, il y avait fait des voyages qui pouvaient durer des semaines ou avec des milliers de kilomètres, puis ils ne pouvaient pas manger, ils urinaient à l'intérieur, etc. C'était vraiment dégueulasse. Là, tu vois, gars, c'est tout séparé. Fait que chaque section est séparée par d'autres sections. Fait que c'était difficile pour eux autres, tu sais, de voir ça. Fait que même s'ils se soulevaient, ils étaient comme confinés dans une partie. Ça fait que c'était probablement difficile, puis ils étaient amoindris. Là. Bon, encore ça que je vais vous montrer. Et puis là, il y avait des zones avec les gitans, des zones avec les femmes. Puis, tu sais, ils gardaient même des zones proches des places où il y avait, parce qu'ils avaient fait des fours crématoires, des douches, là, comme on a vu tantôt, gigantesques. Proche de ces zones-là, ils faisaient des terrains de jeu pour les enfants, pour que les arrivants qui voient là, ils voient qu'il y a des gens qui jouent et qui s'amusent en disant ben gars, allez prendre votre douche, après ça, vous allez pouvoir vous intégrer. Mais ils ne savaient pas qu'ils allaient mourir. Fait que c'est comme ça qu'on réussit à les brainwasher, en fait. Là. Là, on s'en va où, justement, il y avait les énormes douches et fours crématoires. C'était 2 énormes complexes, mais quand les Allemands ont vu qu'ils allaient perdre, ils ont dynamité ces zones-là. Ils ont essayé de brûler les corps le plus possible pour ne pas laisser de traces. Malheureusement, ils n'ont pas eu le temps. L'armée rouge soviétique a réussi à libérer le camp, en fait. Puis il y a une grande partie du camp, même après, où les gens disaient il faut se débarrasser de ça, c'est une image négative, etc. Puis il y a des gens qui ont travaillé pour garder ça pour le devoir de mémoire, en fait. Puis c'est certain, je veux dire, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé. Parce que des fois, tu sais, je veux dire, on se voit encore des atrocités qu'il y a encore aujourd'hui. C'est moins pire que ça, par exemple. Là, écoute, ça, c'est... Regarde, tu vois, c'est les débris qui restent. Qui ont fait dynamiter. Oui, qui ont fait dynamiter des affaires. Là. Tu vois, c'était quand même très grand. Là. Les gens rentraient d'un côté, puis ils ne ressortaient pas de l'autre. Oui, ils sortaient les pieds de verre. Oui, c'est ça. C'est un monument qui a été fait là en la mémoire des gens qui sont morts. Okay. Il y a une plaque qui dit que ce lieu où les nazis ont assassiné 1,5 million d'hommes, de femmes et d'enfants, en majorité des Juifs de divers pays d'Europe, soit jamais pour l'humanité un cri de désespoir et un avertissement. Auschwitz-Birkenau, 1945. C'est comme une plaque pour montrer. Puis il y a beaucoup de gens qui mettent des pierres. C'est un peu comme un symbole ou des petites lanternes. Ça, je trouvais ça cute parce que quand j'étais là, il y avait comme un enfant qui jouait sur la voie ferrée, puis j'étais là. Wow, tu sais. Il y a des verres d'eau, on dirait. Non, c'est des petites lanternes, en fait. C'est des lampions que les gens peuvent allumer. Ça, je trouvais ça cute parce que je trouvais que c'était comme l'espoir, un enfant qui joue sur ce site-là. Lui, il est comme insouciant, pas tellement comprendre de où il est, puis qui s'amuse. Je trouvais que c'était quand même une belle image. Ça, c'est une autre place parce qu'il y a comme un marécage où des fois, tu peux retrouver encore des morceaux d'os, etc. Parce que, la mémoire des hommes, des femmes, des enfants qui sont tombés sous le génocide nazi. Ici, il reste leur cendre, que leur homme reste en paix. Ouais.
Parce que justement, il y avait comme un mini-lac où il y a des refoulements, puis ils se débarrassaient des cendres, là. Et on retrouve des fois des morceaux d'os, des affaires, encore aujourd'hui, là, c'est plutôt glauque. Encore là, les petites pierres qu'on met partout. Là, on est à l'intérieur d'un baraquement. OK? Tu vois cette zone-là? Ça, normalement, c'était pour coucher 5 personnes. OK. Au plus plein, on couchait 10 à 15 personnes par carré. Ben oui. T'imagines-tu? Fait que là, la maladie, les affaires, écoute, c'est fou. Regarde, tu vois, là, puis t'en as 3 de haut. C'est tout en briques. Là, on est en Pologne, là, il y a des hivers comme ici. Ah là, oui. tu sais, on s'entend. Fait que t'es capable de voir là, comment que la vie n'était pas, Rose. était pas rose. Il y avait un petit poêle à bois par baraque, mais il y avait, écoute, presque rien pour se chauffer. Parce que, puis en plus, pour manger, c'était pas là. Pour aller les toilettes, c'était pas là, etc. Fait que, tu sais, bon, il n'y avait pas tout le temps du bois, il n'était pas tout le temps en fonction. C'était atroce. Il y avait des petites fenêtres où ils pouvaient voir à l'extérieur. Mais, tu sais, c'était un peu c'est ce qu'il y avait. Ça, c'est quoi? Ça, pour une place pour aller aux toilettes? Ouais, c'est les toilettes. Fait que, tu sais, ta proximité, là, faut que tu assumes. Tu vas aux toilettes là. Là, en plus, là, il n'y a pas un réseau d'aqueduc, là, ça tombe là. Fait que là, si tu avais du sang dans tes selles ou dans tes crachats, tu étais tout de suite tué parce que là, tu pouvais contaminer les autres. Ça pouvait être, écoute, la tuberculose autant que n'importe quoi. Fait que ça, c'était les salles de bain. Fait qu'imagine la proximité, comment que c'était pas... C'était véniable. C'était pas trippant, hein? Les gars, c'était comme dans des cabines comme ça. Là. Tu rentrais, puis tu avais des toilettes tout le temps. Puis là, ben, il fallait pas que tu te fasses pogner, y aller la nuit, etc. Mais il y en a des fois qui passaient des messages, qui cachaient des poupées, qui essayaient d'écrire. Fait que tout ce qu'ils trouvaient, ils ont retrouvé plein de choses cachées dans les montants des toits, etc. Parce qu'il se passait des messages à l'intérieur des bécottes. Un peu comme en prison. Ben oui, comme en prison, sauf que là, la qualité de vie... était moins bonne. Ben, tu sais, quand tu penses dans nos prisons aujourd'hui... Oui, ils sont bien. Oui, ils sont quand même bien. Et ça, c'était les lavabos. Bon, de toute façon, on va démanger de... Oui, c'est ça. Les lavabos où là, ils pouvaient... Puis, tu sais, ils mangeaient l'équivalent de rien. Tu sais, c'était une espèce de soupe avec des morceaux de pain moisis. Puis la soupe, là, c'était quasiment de l'eau, là, avec du bouillon, là. Puis, tu sais, il n'y avait pas de légumes puis de viande là-dedans. Là. Puis, quand je suis allé... quand j'étais allé à Dachau, j'étais avec un médecin qui regardait les photos. Puis, on voyait le corps des gens. Puis, il disait, tu sais... Techniquement, les dernières places où on va maigrir, c'est ici, puis, ou les épaules là. Puis il dit, techniquement, ces gens-là ne devraient même pas être capables de se lever, mais ils continuent à travailler, puis à forcer. Puis écoute, ils étaient tout maigres. Je n'ai pas montré de photos des gens parce que c'est un peu... C'est rough. Oui, c'est un peu rough. Regarde, là, tu as le plan, Total. fait, de Total. Et ce que je t'ai montré, donc ce qui reste debout, c'est la zone en jaune. Tout le reste a été détruit. Oui. Ça te montre-tu la grandeur ou l'ampleur que ce camp-là pouvait avoir? Puis, ben, je m'excuse, tout le monde avait trouvé ça peut-être un peu troublant, mais je trouve ça important de garder la mémoire parce que ces gens-là sont morts. Maintenant, on en parle beaucoup, le génocide juif, etc. Mais la réalité, c'est que... Mais c'est dur de s'imaginer. Ben oui, puis tu sais, c'est à partir de ghetto. Puis aujourd'hui, c'est un peu troublant de voir ce qui se passe, mettons, à la bande de Gaza, ce qui s'est passé au Rwanda, en Bosnie, ou ce qui se passe en République centrafricaine ou avec l'État islamique aujourd'hui. Puis des fois, je trouve qu'on n'apprend pas assez de notre passé. Puis c'est pour ça qu'on a un devoir de mémoire de se rappeler des atrocités que l'être humain a faites, peu importe les époques, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est tout, Gino. Ben, c'est un bon survol. Ben écoute, on a fait un peu le tour d'un camp de concentration. Mais la Pologne, c'est pas juste Auschwitz, c'est super beau. Puis la semaine prochaine, je t'amène en Pologne, qui est un fantastique pays, un de mes préférés. Écoute, j'ai fait au moins 4 voyages là-bas, donc c'est vraiment un pays que j'adore. Là-dessus, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve la semaine prochaine en Pologne. Merci, Gino. Merci. Que ce soit pour l'ambiance ou pour cuisiner, il est toujours agréable de faire un feu de camp lorsqu'on est en forêt. Mais pour le faire en toute sécurité, quelques précautions s'imposent. Choisissez un site dégagé, à l'abri du vent et près de l'eau. Retirez l'herbe, l'humus et les autres matières inflammables jusqu'au sol minéral. Une fois votre feu allumé, ne le laissez jamais sans surveillance.
Au moment de quitter, utilisez du sable et de l'eau en grande quantité. Si les cendres sont bien éteintes, elles ne devraient dégager aucune chaleur ou fumée résiduelle. Cet été, dans vos activités, soyez prudents et faites votre part pour la protection des forêts. Derrière les aliments produits ou transformés au Québec se cachent plus de 485 000 passionnés qui chaque jour travaillent ensemble pour vous offrir des aliments savoureux. Choisir les produits d'ici, non seulement c'est se faire plaisir, mais c'est aussi encourager l'économie et les gens d'ici. Chaque jour, mettez le Québec dans votre assiette. Vous êtes nombreux à vous rendre en forêt ou à proximité pour récolter les petits fruits sauvages qui recouvrent le territoire québécois. Malheureusement, cette activité cause plusieurs incendies de forêt. Afin d'éviter que cette activité tourne mal, voici quelques règles à respecter. D'abord, si vous souhaitez fumer, faites une pause. Choisissez un endroit sur le sol minéral et assurez-vous que votre cigarette est bien éteinte. En VTT, assurez-vous de demeurer sur les pistes et nettoyez régulièrement votre tuyau d'échappement. Cet été, dans vos activités, soyez prudents et faites votre part pour la protection des forêts. Clés. Si vous voulez, on peut s'arranger. Pas de facture. Vous, là, quand vous allez à l'hôpital, ça vous coûte combien? Rien. Oh, pourquoi? C'est le gouvernement qui paye. Avec quoi? Nos impôts. Pas de facture. Ça doit être dur de payer ses impôts. Ben oui. Voulez-vous une facture? J'aimerais ça. En demandant une facture, vous aidez à récupérer 3,5 milliards qui nous échappent collectivement chaque année. Chaque année, la Sopfeu combat 800 incendies de forêt. Grâce à la collaboration de la population, elle peut les détecter rapidement et intervenir avant qu'ils ne prennent de l'ampleur. Si au hasard d'une promenade, vous repérez une fumée suspecte dont vous ne pouvez identifier l'origine, ne prenez aucun risque. Composez immédiatement le 911 ou le 1-800-463-FEU. La Sopfeu se chargera de vérifier si la fumée que vous avez repérée est sans danger ou si elle nécessite l'intervention des pompiers. Cet été, dans vos activités, soyez prudents et faites votre part pour la protection des forêts. Cet hiver, réduisez votre vitesse. Gardez une plus grande distance avec le véhicule qui vous précède et soyez vigilants en tout temps sur la route. Prenez le volant en toute sécurité.